Et nous vous retrouvons pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Niger. L'UE organise un pont aérien humanitaire. L'Union européenne a annoncé ce jeudi 19 octobre avoir mis en place un pont aérien humanitaire pour acheminer des médicaments essentiels et des fournitures médicales au Niger, frappé par des sanctions économiques internationales depuis le coup d'État du 26 juillet. L'UE qui elle-même plutôt a suspendu son aide budgétaire au Niger, a lancé un pont aérien humanitaire transportant des médicaments essentiels et des fournitures médicales vers le Niger selon un communiqué. 4 vols seront donc affrétés pour acheminer ces 8 tonnes de fournitures sanitaires essentielles en vue de renforcer la réponse humanitaire dans ce pays où les stocks de produits s'épuisent rapidement. Un premier vol est déjà arrivé dans la capitale nigérienne selon un communiqué de l'Union européenne. Je commence par vous, Gabin Adjaro. L'Union européenne, dans la foulée des sanctions à la suite du coup d'État du 26 juillet dernier, avait suspendu ses aides au Niger, aides budgétaires surtout. Voilà, avec l'aggravation de la situation humanitaire dans le pays, la même Union européenne décide de créer un pont humanitaire, un pont aérien humanitaire en faveur des populations nigériennes. Oui, tu viens de le dire, l'Union européenne avait déjà coupé sa coopération, surtout son aide budgétaire au Niger, l'aide budgétaire qui remonte à 40%. Et ils ont coupé ça au Niger, mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas se voiler la face. Le Niger aujourd'hui, ils ont de réelles difficultés à s'approvisionner en besoins de première nécessité, notamment les médicaments. Ça va tous très bien. On ne peut pas vivre dans un pays sans ces produits médicamenteux-là. Donc du coup, aujourd'hui, c'est chose faite. Si l'Union européenne veut véritablement aider le Niger, c'est de bonne guerre, d'autant plus que le Niger ne produit pas de médicaments. On va pas se dire qu'on se joue les fiers à tous les niveaux. Quand on a des besoins, il faut l'exprimer. Quand on t'aide à ce sujet-là, il faut juste accepter. Je pense que c'est ce que le CNSP a fait. Beaucoup de personnes assimilent l'Union européenne à la France. Il ne faut pas dire que, certes, le Niger avait coupé sa coopération avec la France, mais le Niger n'avait pas coupé sa coopération avec l'Union européenne et avec les autres pays de l'Union européenne. Mais l'Union européenne a sanctionné aussi le Niger, a coupé ses relations avec le Niger. Bien sûr, ils ont coupé. C'est des relations c'est des sanctions de principe en fait. Ça arrive à tous les niveaux. Même les États-Unis qui avaient pris acte du coup de force au Niger avaient sanctionné dernièrement le Niger. Ce sont des sanctions de principe qui se font à tous les niveaux pour dire que nous ne sommes pas d'avis avec les coups de force. Ce qui est normal d'ailleurs, mais à un certain moment, il faut se raviser et ne pas aussi punir la population dans cette situation-là. Ce que la CEDEAO avait fait en coupant toute coopération, même les aides humanitaires et tout, la CEDEAO avait tout coupé. L'Union européenne aujourd'hui se sont sentis dans une certaine situation de pouvoir aider ce peuple nigérien-là. Imaginez quelqu'un qui est souffrant mais n'arrive pas à se procurer en médicaments. C'est vrai que il y a des traitements qui se font sur place, les médecins sont en train de travailler, mais aussi il y a des travailleurs humanitaires européens qui sont sur le terrain, qui n'arrivent pas réellement à travailler parce qu'ils sont en cours de moyens. Donc je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, il faut prier aussi que les coopérations reprennent le plus vite possible parce que, quoi qu'on dise, c'est vrai que c'est une fierté, nous sommes dans le panafricanisme et tout, mais il faut s'ouvrir un peu au monde aussi et surtout accepter aussi les aides d'où qu'ils viennent, mais pas de tout le monde. C'est vrai que on peut remettre en cause la coopération avec la France et autres. Si la France ne nous aide pas véritablement, on se dit, on coupe le pont, mais on peut se tourner vers d'autres États qui servent réellement nos intérêts et qui peuvent nous aider à grandir parce que nos pays sont toujours en état d'embryonnage. Il faut les aider à pouvoir grandir. Il faut s'associer avec des gens bien, avec des gens qui pourront accepter la coopération gagnant-gagnant et évoluer ensemble. Donc c'est assez bien si l'Union européenne, félicitations à l'Union européenne qui a véritablement pris la situation, qui a pris le pouls de la situation et a vu véritablement la situation des populations et a voulu aider. C'est une aide humanitaire, pas une aide
à Tiani, à ses hommes, mais pour la population, je pense que la population a besoin des médicaments pour continuer à vivre et se soigner. Dieudonné Sewonou, l'Union européenne lance un pont aérien humanitaire de ce camp 8 tonnes de fournitures de première nécessité, fournitures médicaments de première nécessité en faveur des populations nigériennes. Un premier vol a déjà eu lieu dans la capitale nigérienne, en attendant que les 3 autres. Oui, Guillaume, la CEDEAO asphyxie, l'Union européenne réanime. Oh. Alors, donc c'est ce qu'il faut comprendre à travers cette attitude, la nouvelle venant de l'Union européenne. Et cela fait partie, bien évidemment, des accords entre les États africains, les États africains et l'Union européenne. On parle d'une aide humanitaire. Une aide humanitaire est avant tout une aide primordiale qui n'est pas toujours remise en cause par quoi que ce soit entre les États. C'est vrai que l'Union européenne a sanctionné le Niger suite au coup d'État de 26 juillet dernier, mais cela n'empêche quand même pas à ce que l'aspect humanitaire soit respecté sur le territoire. Et c'est en cela aussi qu'il faut comprendre que tout ce qui fait partie des principes des accords est à respecter. C'est encore une leçon pour nous sur le continent africain que quoi qu'il arrive, nous arrivions toujours à respecter les principes ou alors les clauses d'un accord. L'Union européenne, qu'on le dise ou non, c'est bien l'autre branche de l'Occident dont on veut se défaire. Mais de toutes les façons, l'Afrique n'est pas encore prête exactement à se défaire véritablement des principes le liant ou alors la liant aux entités occidentales. Voilà. L'Afrique n'est pas prête? Naturellement. Quand je dis l'Afrique n'est pas prête, je l'ai dit en début de mon intervention que la CEDEAO a asphyxié et l'Union européenne vient en réanimation. Nous voyons cette aide humanitaire qui est en train de pourrir à la frontière Bénin-Niger ici. À cause de la fermeture des frontières, il n'y a rien qui entre, il n'y a rien qui sort. Et ça, c'est des marchandises. Qui vous a dit qu'il n'y a pas il y a des médicaments, il y a un peu de tout dedans. Qui périssent là-bas. Alors, au nom d'une sanction liée à la CEDEAO, il faut même regarder des humains tomber, des humains mourir. Mais l'Occident connaît la valeur de la vie humaine, même si on le traite de qui elle est ou alors de qui il est aujourd'hui à cause de certains partenaires dont on fait porter la casquette à tout l'Occident. Il faut comprendre que la vie humaine a un prix, a une valeur auprès de ceux-là et ils comprennent que un accord demeure toujours un accord. Il faut respecter les principes d'un accord quoi qu'il arrive. Du coup, le Niger est sous le coup des sanctions de l'Union européenne, mais n'est pas sous le coup des sanctions en ce qui concerne l'aspect humanitaire. Donc ce pont aérien humanitaire n'est que dans le rôle légalien de l'Union européenne à l'égard des partenaires des pays signataires d'un éventuel accord. Donc oui, c'est de bonne guerre. Maintenant, moi, j'ai un hic au cœur. Je me dis c'est une honte de voir que jusqu'ici, la CEDEAO, qui est ce grand ensemble sous-régional, qui intéresse beaucoup plus les questions africaines, n'a pas pensé à l'aspect beaucoup plus humanitaire de la situation qui sévit au Niger, mais que ce soit l'Union européenne qui trouve que la situation humanitaire qui sévit sur le terrain a besoin d'une autre manière de gestion et d'où il faut improviser des ponts aériens pour pouvoir intervenir au secours, bien évidemment, des Nigériens, et ils le font. Je rappelle que dans la CEDEAO, il y a certains pays qui se sont proposés pour le convoi d'aide humanitaire au Niger. Il y a le Togo, il y a le Bénin, même si la proposition du Bénin n'a pas été acceptée par les autorités nigériennes. Vous avez parlé des pays qui se sont proposés, des pays qui ne veulent pas respecter à la lettre la sanction, entre guillemets, sanguinaire, malheureusement. Parce que quand cette sanction ne fait plus du bien à l'être humain, alors là, elle est traitée, entre guillemets, de sanguinaire, elle est traitée un peu de sans âme. Ce n'est pas la décision de la CEDEAO d'offrir ou alors d'intervenir en matière d'humanitaire sur le terrain nigérien. Vous auriez aimé que la CEDEAO propose de l'aide bien évidemment, qu'il y ait un couloir humanitaire. Nous l'avons beau créer ici. Qu'il y ait un couloir humanitaire malgré les sanctions. Que les sanctions ne prédominent pas sur l'humanisme des actions des États de la CEDEAO. Mais malheureusement, jusqu'ici, il n'y a pas d'oreille qui l'écoute
Mais de l'autre côté, on trouve, mais c'est les êtres humains, de toutes les façons, il faut qu'ils vivent quand même qu'on vienne les piller peu à peu. Qu'on vive d'abord avant qu'on ne nous pille. Voilà. Alors, Choklou Adangoulenou, Oui. l'Union européenne lance un pont humanitaire aérien à l'endroit du Niger. C'est quand 8 tonnes de médicaments ou de produits de première nécessité, surtout au plan médical, à destination du Niger. Oui, nous savons que l'Union européenne est liée par l'accord ACP. Et compte tenu du coup d'État du 28 juillet 2023, que ce soit l'Afrique, les États-Unis et l'Union européenne, il y a eu des sanctions, mais les partenaires de l'UE résidant à Niamey ont révélé que la situation au niveau sanitaire est vraiment difficile. Et compte tenu des accords qui sont en différents secteurs, l'UE a jugé utile, l'UE est composée de 28 pays aujourd'hui, a jugé utile de remettre en jeu l'aspect humanitaire au niveau des médicaments et des équipements médicaux. Ce qui est en 4 vagues, et la première vague est déjà arrivée à Niamey. C'est un soulagement et comme l'a bien dit mon co-débatteur Dieudonné, il faut l'humanisme des Africains, mais c'est une leçon que l'UE vient de donner à la CEDEAO, puisque le Niger fait partie de la CEDEAO, de l'Union africaine. Tous ceux qui ont parlé de couloir humanitaire, ce principe n'a pas été accepté par les uns et les autres, et voilà où nous en sommes. L'UE, l'aide humanitaire a été décidée par le Parlement européen dans l'exercice 2023, et étant un pays de droit, elle est obligée d'accomplir cette mission régalienne, et que le budget alloué au Niger au niveau de l'aide budgétaire, au niveau de l'aide humanitaire, doit y aller, et c'est ce qui est fait. Donc cela n'entre pas en contradiction avec la décision de l'UE de couper certaines relations. L'UE a coupé les relations budgétaires, économiques et culturelles et autres, mais l'aide humanitaire est maintenue conformément au protocole entre l'UE et l'ACP. Alors, Gabin Adjao, l'UE, voilà, qui donne peut-être l'exemple, Dieudonné le disait tout à l'heure, il fallait nous permettre de vivre d'abord avant de nous piller. Qu'auraient pu faire normalement les pays africains dans ce genre de situation? Oui, on l'a déjà dit plusieurs fois ici, il fallait un couloir humanitaire, Dieudonné vient de le révéler, il fallait un couloir humanitaire pour pouvoir permettre à la population de continuer à vivre en attendant que la situation se normalise. Parce que vous savez, quoi qu'on dise, le coup d'État est déjà consommé, c'est déjà acté. Donc, quoi qu'il en soit, il faut quand même permettre à la population de continuer par vivre et faire ses besoins. Aujourd'hui, c'est tellement difficile au Niger de pouvoir faire certains trucs. Premièrement, que l'électricité n'est plus de mise, ça tombe à compte-gouttes, ça vient à chaque moment. Et puis bon, ça peut repartir à tout moment. C'est très difficile pour cette population-là de pouvoir s'en sortir. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde où on ne peut pas vivre en autarcie. Nous ne sommes pas dans les années 20 où on est dans une grosse... Et puis bon, on s'attelle à ça. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un village planétaire et quoi qu'il en soit, on a besoin de l'autre pour vivre. Ce qu'on a chez nous, nos richesses, on ne va pas les manger. Il faut les vendre pour pouvoir subvenir à ses besoins. Mais si on n'arrive pas à faire les transactions commerciales avec les autres peuples et autres, c'est assez difficile. Ce que le Mali avait vécu, le Niger est en train de vivre son pire. C'est ce qui arrive aujourd'hui au Niger. Donc pour moi, c'est une honte aujourd'hui pour la CEDEAO premièrement, parce que c'est, quoi qu'il en soit, même si un pays commet un forfait, vous pouvez imposer des sanctions politiques, mais pas des sanctions humanitaires. Cela ne se fait sous aucun prétexte. Mais la CEDEAO a outrepassé ses prérogatives. Ils ont décidé de couper toute aide humanitaire et au peuple nigérien et à ceux-là qui y vivent, parce que vous savez, ce ne sont pas que les Nigériens qui sont au Niger. Même il y a les Togolais, il y a les Béninois, il y a les Ivoiriens, il y a tous les peuples de l'Afrique au Niger. Donc, si vous coupez ces besoins humanitaires-là à ces gens, c'est que vous punissez vos propres enfants.
si véritablement la CEDEAO a pour ambition d'aider les peuples à s'intégrer au mieux, je pense qu'ils ont véritablement failli à leur mission. Et je crois, je le dis toujours, je ne sais pas quels juristes ils ont à leur sein qui les conseillent, mais quoi qu'il en soit, il faut revenir à de meilleurs sentiments. Ce n'est pas encore loin, hein, mieux vaut tard que jamais, dit-on. Donc je pense que la CEDEAO doit pouvoir se raviser et reprendre peu à peu la coopération avec le Niger pour que eux aussi, hein, parce que ça pèse aussi sur leur budget, ça pèse aussi sur leur économie, il va falloir faire profil bas, ramener le Niger à leur sein et reprendre la coopération peu à peu pour que bon, tout se passe bien. Je lance véritablement un appel au Nigeria qui a déjà coupé l'électricité depuis belle lurette au Niger. Ils sont dans une transaction commerciale. Le Niger paie pour son électricité. C'est un contrat entre eux. Il faut respecter ce contrat-là qui est synalagmatique. Ok, Fioclo Adambleno, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter que, compte tenu des difficultés, la junte a mis en place un fonds de solidarité où les Nigériens de la diaspora ont contribué au développement financier du pays, mais c'est toujours insuffisant puisque les recettes budgétaires ont chuté de milliards à 700 millions. Et en plus de ça, suite à l'annonce du pont aérien de l'Union européenne, jusqu'à ce jour, aucune déclaration d'un pays de la CEDEAO n'est faite. Et je me pose la question de savoir pourquoi. En tout cas, c'est la grande interrogation. Peut-être que Dieudonné y répondra. Bah, écoutez, je poserai plus de questions au lieu de répondre, parce que j'ai été toujours celui-là qui questionne l'état d'âme humaniste de la CEDEAO. Et je l'ai dit sur ce plateau, je le répète encore, que la CEDEAO a échoué avec sa branche politique. La CEDEAO, nous l'apprécions avec beaucoup de prouesses sous dans d'autres domaines, notamment économiques. D'ailleurs, c'est cela, hein, sa mission de base, mais elle a choisi se cramponner beaucoup plus dans la mission politique. Et cette fois-ci, nous sommes en train d'observer, malheureusement, sur le continent, qu'elle est en train d'échouer sur la branche politique. Alors, pourquoi ne pas réagir maintenant, attendre jusqu'à quand pour réagir? Je ne sais pas si jusqu'ici, la CEDEAO attend le rétablissement de Bazoum au pouvoir pour pouvoir lever les sanctions et rétablir. Hein? C'est sa condition. C'est la condition. Est-ce que cette condition est toujours d'actualité? Quelqu'un dit il y a certains faits qui sont caducs. Ce n'est pas pour rien que le blanc que nous adorons a fabriqué le mot caduc. Quand vous avez une réclamation qui ne fait plus d'actualité, qui n'est plus en phase de la réalité, alors revoyez les logiciels et réorganiser quand même le système. Alors si on doit se cramponner à ce système et dire, voilà, il faut à tout prix que Bazoum revienne au pouvoir, il faut à tout prix, je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui revenir sur l'aspect réel de ce que vivent les Nigériens là. Et ce ne sont pas seulement des Nigériens qui vivent cette situation, hein. Ça pèse aussi sur l'économie de différents pays. Le Bénin à côté le vit, même le Nigeria, le plus grand pays, aussi le vit, même le Togo. Nous vivons aussi ces sanctions. Alors, qu'est-ce qu'on analyse jusque-là? La question de M. Fioclo, elle est pertinente, mais malheureusement, ne trouvera pas de réponse à mon niveau. Moi, je dirais tout simplement que l'état d'âme politique de la CEDEAO a un petit problème. Mais mieux vaut tard que jamais, il faut maintenant relancer les dés pour pouvoir reprendre la bonne direction. Oui, je voudrais ajouter que les leaders de la CEDEAO sachent que la page Bazoum est tournée à jamais. Bazoum ne reviendra pas au pouvoir. Il a tenté d'ailleurs de s'évader. Non, moi je pense que cette tentative d'évasion, c'est pour amuser la galerie. Parce que est-ce que la situation n'est pas trop sérieuse pour en politique, il y a des mensonges qu'on appelle raison d'État. Et moi, là où je suis assis ici, là, la personne est tellement gardée. Comment est-ce qu'une tentative d'évasion peut être possible en parlant d'hélicoptères, les gens qui sont, l'hélicoptère est passé par où pour prendre qui, où et quand? Tout ça, il faut laisser. Tout ça là, il faut laisser. Moi, je ne veux pas venir sur ce terrain. Mais tout ce que moi je veux dire ici, ce jour, la récréation doit être terminée au niveau de la CEDEAO. Que la CEDEAO tende la main au Niger
ils discutent d'égal à égal pour reprendre la coopération et savoir ce qu'il faut faire vraiment. Par ailleurs, la réunion qui a été faite à Lomé du 20, 21 et 22 de ce mois sur la paix et sécurité est un canevas pour résoudre ce problème, parce que tout a été dit au cours de cette réunion. Nous reviendrons tout à l'heure sur cette réunion, ce sera notre 4e sujet. Il faut que la CEDEAO reprenne la main sur le Niger, sur le Mali et sur le Burkina Faso, pour que l'entente des 15 pays ou bien 14 pays de la CEDEAO revienne. Parce que si on n'arrive pas à maintenir la barre avant 31 décembre 2023, la CEDEAO risque d'imploser. Y a-t-il une échéance pour le 31 décembre 2023? Je le dis parce que la CEDEAO a trop traîné. Okay. Ceux-là qui ont fait la promesse à Bazoum de réinstaller au pouvoir n'ont qu'à savoir que ils lui ont menti. Ils lui ont menti. Et j'ai dit sur ce plateau à plusieurs reprises qu'une tentative de délivrance de Bazoum pour sa réinstallation au pouvoir est nulle. Et les faits m'ont donné raison jusqu'à ce jour. Alors, la CEDEAO peut-elle aujourd'hui reprendre la main, quand on connaît sa logique, celle qui est d'obliger les pays à respecter les sanctions, ou du moins à respecter les normes, c'est-à-dire ne pas faire de coup d'État. Et quand vous faites le coup d'État, vous revenez sur le coup d'État, vous rétablissez le président déchu. Je veux parler du cas spécifique du Niger, avant qu'elle ne lève ses sanctions. Tant que ces conditions ne sont pas remplies, vous voyez la CEDEAO en train d'accéder à votre demande? Je viens de te dire tout à l'heure que la page Bazoum est tournée. Général Tiani est là, est et demeurera là-bas. Si la CEDEAO ne veut pas agir, il y a des dispositions que le Niger est en train de prendre. Et ça fera le mal de la CEDEAO. Il faut que la CEDEAO comprenne que Bazoum ne viendra plus au pouvoir. Cette page est tournée. Que la CEDEAO tende la main au Niger, ils discutent pour un nouveau départ au niveau des coopérations. Merci beaucoup. Je dis une chose est que la CEDEAO se cramponne dans sa logique de retour à l'ordre constitutionnel et le rétablissement de Bazoum au pouvoir. Elle est libre de rester dans cette logique. Et aussi, le Niger est libre de continuer sa route comme il est en train de le faire maintenant pour finir par sortir carrément de l'enclos de la CEDEAO. Moi, je dis que continuer cette route aujourd'hui, pour le moment, du moins, se fait mal aux populations nigériennes, avec toutes ses conséquences. Malheureusement, ça fait mal et ça doit faire mal. Le Mali a fait autant. Aujourd'hui, le Mali est en train de respirer un soit peur. Est-ce qu'on peut comparer le Mali? On ne peut pas comparer. Comparaison n'est pas raison de toutes les façons, mais ce sont les mêmes faits pratiquement. Les réalités, oui, ne sont pas les mêmes, mais ce sont les mêmes faits. Moi, je dis ce qui a lieu de faire au niveau de la CEDEAO aujourd'hui, c'est de négocier la libération de Bazoum et de discuter de la période de transition du pouvoir au Niger. Parler d'autres sujets serait tomber à côté juste de la plaque et ça n'amènera nulle part. Oui, vous savez, quoi qu'il en soit, il faut penser à quelque chose. C'est que, vous savez, aujourd'hui, la CEDEAO est en déliquescence, si on peut le dire, parce que son silence et aussi son manque de considération au niveau à l'endroit du Niger pousse et le Niger, et le Mali, et le Burkina à trouver d'autres canaux de discussion. La fois dernière, ils étaient tous à Lomé. Ils avaient eu à discuter et tout. Mais est-ce que la CEDEAO peut convoquer ces pays-là à venir discuter? C'est impossible. Donc ça veut dire que ces pays-là sont en train de penser à d'autres marges de manœuvre pour pouvoir s'en sortir. Et je ne suis pas sûr qu'après la sortie de leur transition, ces pays-là auront à cœur de revenir au sein de la CEDEAO, parce que quand ils étaient en difficulté, l'organisation qui devrait les protéger, qui devrait les aider beaucoup plus à s'en sortir, les a beaucoup plus mis hors d'état de nuire. Quand vous parlez de ces pays, vous parlez des dirigeants ou des populations? Des dirigeants, même des populations, parce que les populations, ces dirigeants-là ont une adhésion populaire, si je peux le dire ainsi. Parce que si ces dirigeants-là n'ont pas une adhésion populaire, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas faire. Aujourd'hui, au Niger, les Nigériens, la plupart, selon ce qu'on voit, ils sont pour le général Tiani. Il n'y a pas de Malien aujourd'hui qui n'est pas politique et puis qui dit que Assimi Goïta ne sert pas ses intérêts, de même au Burkina Faso. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui faire, c'est que la CEDEAO se ravise,
parce que la CEDEAO, sans ces pays-là, ne pourra pas exister. Ces pays-là font partie aussi du Conseil de l'Entente. Comment est-ce qu'on ne peut pas créer un créneau au sein du Conseil de l'Entente pour pouvoir ramener ces gens-là et trouver de meilleures manières de sortir de crise? Je ne comprends pas la raison pour laquelle ces organisations-là existent s'ils ne peuvent pas apporter des solutions. Au lieu d'écarter le Niger, il faut quand même se rapprocher de ce pays-là au risque, parce que je pense que la CEDEAO a peur de se faire harakiri. Il ne faut pas penser à cela, il faut penser à un peuple frère, à un pays ami, et se rapprocher, discuter et trouver les meilleures solutions, parce que nous sommes interdépendants dans cette sous-région. S'il arrive quelque chose de mal au Niger, c'est toute la sous-région qui sera contaminée, et je pense que la CEDEAO doit réagir au plus tôt possible et ne pas laisser le terrain à l'Union européenne qui pourra s'arroger ce droit-là de se dire je suis celui-là qui a aidé le Niger, donc le Niger m'est redevable. Je me pose la question de savoir, même si la position de l'Union, avant les ponts aériens, l'Union européenne a saisi la CEDEAO avant d'organiser ces ponts aériens. Pas du tout. Si tel n'est pas le cas, c'est un coup de poignard dans le dos de la CEDEAO et que l'Union européenne a définitivement enterré la CEDEAO et l'espoir, et son espoir que la junte va remettre le pouvoir à Bazoum. Si un papa finance son enfant à aller à l'école, si le papa veut prendre une décision, est-ce que l'enfant a le droit de réagir? L'Union européenne finance la CEDEAO, donc il ne va pas demander quand même l'autorisation de la CEDEAO pour agir. Donc c'est à la CEDEAO de s'en prendre à elle-même. Est-ce que dans ce genre de situation, on peut dire que c'est un poignard dans le dos, puisque la CEDEAO, quelque part, bien sûr, l'Union européenne aussi, quelque part... Ce poignard dans le dos de la CEDEAO constitue un espoir à la population nigérienne, parce que l'aide en question va directement à la population et non à la junte. Et c'est ce que les gens ont réclamé, qu'il fallait un couloir humanitaire. Mais la CEDEAO a dit niet, qu'il faut le retour nécessaire de Bazoum. Bazoum, lui aussi, a cru que Jésus va se ressusciter pour que lui revienne au pouvoir. Et je le dis et je le maintiens, la page Bazoum est tournée à jamais. En tout cas, merci à vous. Nous allons marquer une pause pour le journal, puis on vous retrouve juste après pour la suite de cette émission.